À l'heure où je parle, il y a match nul pour Lorient contre Auxerre, il y a match nul pour Metz et il y a match nul pour Nantes. Ce qui est un moindre mal. Maintenant, on va revenir sur le match. On va commencer directement en parlant de l'arbitrage où Puel il a été interrogé à la fin à la fin du match. Il a dit que ça faisait 4 matchs. C'est exactement ça. Je crois que j'ai pas revu, il faut que je regarde le match, mais contre Monaco. Je crois qu'il y a une main où la VAR est pas du tout revenu dessus. Donc ça, les deux fautes, mais surtout la faute sur Boudache contre Lyon avec la main d'Attebourg. Il y a eu aussi donc contre Lorient la faute sur Shaw. Shaw qui joue pas bien le coup, que ça soit à Lyon ou à Lorient, parce que il se relève beaucoup trop vite. Ce fait que ça en fait un trop bon joueur. Parce que de l'autre côté, ça aurait pas hésité à rester par terre et à faire en sorte que la VAR elle soit interpellée. Surtout qu'en plus après Attebourg, il vient le chahuter. Donc tout perdant. Ouais, dans les deux cas vraiment, il le joue pas assez. Et face à Lorient, vraiment là, il y a faute et on revient pas dessus. Aujourd'hui, bah, pareil, alors peut-être que la faute est légère, mais encore quand on la revoit, parce que je vois que sur les ralentis, beaucoup les commentateurs ils se sont attardés sur le fait que c'est le pied droit de Kebal qui touche un peu le pied de Kevin Carlos, mais en fait, c'est quand on regarde l'angle de derrière, non, c'est clairement la jambe de Kebal qui écrase le mollet de Carlos et c'est faute. C'est faute et c'est révisé. Alors, sans parler du fait que l'autre côté, je pense qu'il n'y aurait même pas eu révision de la VAR, il y aurait eu penalty et sifflet d'office. Et, euh, et ouais, c'est quand on regarde, il y a vraiment faute. Et après, dans le match, on a tous vu la faute sur Boudache, qui elle, encore une fois, et la Puel, il a dit, lui, il a pas le droit de jouer. Bah, c'est clairement le sentiment qu'on a. Ouais, c'est deux fois il passe devant, que ce soit vers Attebourg ou sur Moses Simon, il passe devant. Il a la position préférentielle dominante. Et il tombe, et en plus c'est sifflé. Alors je sais pas s'il siffle simulation ou s'il siffle du coup faute de Boudache, comme c'était lui qui avait obstrué la course de Moïse Simon alors que bah, il est devant. Donc aucun sens. Et encore une fois, on est lésé puisqu'il n'y a même pas, l'arbitre ne va pas voir la VAR. Et, euh, et voilà. Donc voilà, c'était pour faire une introduction, une introduction sur l'arbitrage, parce que ça fait quand même beaucoup, 4 matchs. Maintenant, pour les plus intéressants, le contenu du match. Et bah franchement, à la différence de Hez, vraiment Puel, lui, il y a quasiment rien à lui reprocher parce qu'il est obligé de gérer beaucoup de choses. Et dans son approche des matchs, il est vraiment bon à chaque fois. On comprend où il va en fait. C'est là où Francaise, il y avait beaucoup ce truc autour de la rigidité de sa défense à 3 et de sa manière d'aborder les matchs où c'était pas forcément logique. Là, on a Puel qui lui s'adapte. Par exemple, Djoumaba a fait son meilleur match sous nos couleurs. Et c'est plutôt logique. En face, on a Ciro Immobilier, 36 ans, qui s'est fait complètement annihiler tout le match par Djoumaba. Et Djoumaba, en dehors de ça, donc il a été. Ce qui est bien, c'est que ça lui a facilité la tâche pour rentrer dans le match parce qu'il avait besoin de se focus sur un mec qui est pas très mobile, voilà, qui commence à être vraiment vieillissant. Et donc, en termes de physique, il a non seulement bien joué en termes d'anticipation mais en plus il a joué un peu plus deep, un peu plus sale que d'habitude, où il a vraiment, et ça a bien marché. Ça a vraiment bien marché. De l'autre côté, on a Kevin Carlos aussi qui a fait
qui a fait aussi un de ses meilleurs matchs sous nos couleurs. Bon, pour les deux, c'est pas difficile, hein. Mais qui a fait un de ses meilleurs matchs sous nos couleurs et qui doit faire maintenant voilà, uniquement ça, c'est-à-dire essayer de se focus un maximum sur les appuis remises. Parce que c'est un peu la seule chose qu'on peut lui demander de faire. Mais s'il le fait bien, ça aide l'équipe. Et honnêtement, ouais, c'était voilà, il a réussi à contrôler pas mal de ballons, à dévier, à remiser. Les deux ont fait un bon match et surtout Djoumaba, même sans parler que d'Immobilier, il a été bon dans les timings, dans les relances, dans l'anticipation, dans les sorties aussi. Il a été j'ai dit deep sur d'Immobilier, c'est vrai, mais tout en restant dans la légalité. Donc, non, vraiment un bon match. Klose qui a été encore meilleur, enfin, l'homme du match côté niçois. Boudache, on peut faire une. Alors, Boudache qui est un peu plus, je trouve un peu plus dans la retenue que les premiers matchs. Quand on a vu son entrée contre Brest, il était vraiment beaucoup plus tranchant. Là, j'avoue qu'il se. Alors, Paris FC, ils ont laissé très peu d'espace. Et ça a été un match assez fermé, même si de part et d'autre, il y a des occasions quand même. Mais voilà, ça a été un match où on est deux équipes dans la même position, donc il y a une volonté de pas trop se livrer non plus. Mais quand même, ça a été un match où on a vu pas mal d'occasions. Si oui, Boudache, du coup, lui qui fait une entrée un peu plus timoré, on va dire, que les autres. C'est un truc où vraiment, dès qu'il prend le ballon, on se dit, les premières fois où on savait qu'il allait provoquer, là, il le fait un peu moins. Et je pense que voilà, il faut pas qu'il sorte de ses intentions des premiers matchs. Maintenant, sur le résultat du match, je trouve enfin, un match nul aurait été mérité. Une victoire du Paris FC, non, pas forcément. Même pas du tout. Non, c'était assez équilibré. Je veux dire, ouais, un match nul, ça aurait été beaucoup plus logique. Surtout, du coup, avec les deux interventions arbitrales ou pas, du coup, qui ont fait on n'a pas eu de penalty. Maintenant, voilà, on reste sur notre lancée, on fait des bons matchs, c'est frustrant. C'est frustrant parce que l'autre fois contre Lorient, bah, on aurait dû gagner et ça n'a pas été fait. Là aussi, voilà, je dis match nul, mais on aurait pu, du coup, ben, s'il y avait le penalty avait bien été validé au début, on aurait pu gagner aussi ce match. Donc ouais, on a une frustration comptable, on va dire. Parce que après, au niveau du contenu, c'est vraiment bon. On fait ce qu'il faut. Et puis elle, voilà, dans l'approche des matchs, il a été bon de mettre Djoumaba et de mettre en focus sur Immobilier parce que ça a bien marché. Après, les choix de joueurs par défaut, c'est-à-dire que Loucher n'a rien à lui redire. Il est bon, et il est bon, mais après, c'est pas. Voilà, dans un monde où on a eu un bon mercato, des bons choix de joueurs, et qu'on avait commencé la saison normalement, on va dire ça comme ça. Loucher doit pas être titulaire et il y a pas mal de lacunes, c'est vrai, techniques. Alors, dans le jeu sans ballon, il fait assez mal. Je trouve qu'il est il est assez incisif et il coupe beaucoup, il se place bien et tout, mais bon, et justement, en plus, c'est le type de joueur où on peut rien lui dire parce que on sait qu'il doit pas se retrouver là. On sait que voilà, il doit pas être titulaire normalement, donc c'est normal de le voir rater des choses et bon, et qu'on a pas mal de joueurs comme ça, donc malgré son bon match, Djoumaba, c'est pas un défenseur avec qui on aurait, enfin, qui doit être titulaire chez nous. Kevin Carlos, pareil, hein, pareil, je dis qu'il fait un bon match, mais enfin, quand il y a Eli Wahi, on voit tout de suite la différence. Loucher, pareil. Bon, Abdul Samed, lui, voilà. Donc voilà, on a beaucoup de joueurs par défaut, ce qui fait que forcément bon, l'équipe a pas mal de lacunes. Mais honnêtement, aujourd'hui, on a encore été sur nos standards. On a tenté.
Ce qui est frustrant, vraiment, c'est qu'au niveau des timings dans la dernière passe, on en a beaucoup raté. Et ça, c'est un truc où, notamment sur Shaw, soit il fait des bons, voire très bons matchs, mais si, s'il arrivait à être un peu plus tranchant et il arrivait vraiment à faire des courses bien plus logiques des fois, parce que là, à un moment, ça arrivait souvent qu'il fasse des passes à Diop où il attend beaucoup trop. Même Diop, à un moment, lui dit parce que bah, il doit lâcher le ballon plus tôt. Et voilà, il met du temps et du coup, Diop il se fait enfermer directement par la défense et on obtient un corner à la suite de ça, mais voilà, c'est trop tard. Pareil, à un moment, Diop aussi, il s'en attaque à deux contre 3 face à la défense et Diop continue à progresser avec le ballon. Et là, Shaw, il fait une course où il ne change absolument pas de direction, il reste à la même distance, dans la même direction, ce qui fait que c'est très facile à anticiper pour l'adversaire. Donc voilà, Shaw, il a des petites choses à gommer où il pourrait vraiment passer un step au-dessus, parce qu'après, après voilà, il fait des bons matchs, il élimine, il passe, il frappe, c'est le Niçois le plus dangereux globalement offensivement. Et mais voilà, ouais, on est encore sur nos standards où on fait un bon match, on est là, mais on n'arrive pas à prendre l'avantage. Et là, comptablement, c'est clair que ça devient compliqué. Donc là, on va attendre la fin des autres matchs pour voir où est-ce qu'on en est. Mais bon, ça va sûrement encore grappiller quelques points. On va se reprocher de la zone de barrage. Mais voilà, honnêtement, là, Puel fait ce qu'il faut. Il aborde les matchs d'une bonne manière. On met de l'intensité. Il y a un bon pressing. Il y a il y a une bonne volonté. Là, ça aussi, on va revenir dessus. Ce qui est dommage, c'est vraiment sur le but, l'erreur de Maxime Dupé, parce que clairement, il doit pas relâcher ce ballon. Il doit pas relâcher le ballon, et après, ça arrive vite derrière. On peut même pas vraiment pointer une erreur de la défense, vraiment une passivité, parce que bah, voilà, je pense que personne s'attend à ce que le ballon arrive là, et que voilà, l'arrêt est beaucoup trop mou et pas poussé au bon endroit. Donc voilà, la défense pour moi est pas responsable sur cette action, c'est plus lui qui n'est pas bon. C'est dommage parce qu'en plus il fait un bon match, il fait un bon match derrière et il fait sur la frappe d'Immobilier, frappe de Crasso aussi, je crois. Non, non, il est vraiment pas mal. Et voilà, bon, ça c'est dommage pour lui, bon, c'est des choses qui arrivent. Sauf que malheureusement, c'est beaucoup de choses comme ça qui arrivent sur plusieurs matchs ouais, c'est frustrant. Maintenant, si on continue à travailler comme ça, à aborder les matchs de cette manière, à faire les choses de cette manière, voilà. Puel, honnêtement, j'ai rien à lui reprocher perso. Au niveau des changements, il est bon. Voilà, Eli Wahi se baisse, donc il fait rentrer Kevin Carlos et après, ça fait deux matchs où il fait jouer Shaw d'abord sur un côté droit et après il le remet dans l'axe. Et honnêtement, voilà, c'est une bonne chose, ça apporte de la diversité au jeu. Et ça, voilà, ça permet à l'adversaire, enfin, ça ne permet pas justement à l'adversaire de s'adapter tout le match à une configuration. Mais bon, voilà, Kevin Carlos, ça reste Kevin Carlos et c'est compliqué. Euh, voilà, maintenant, on verra au niveau des autres matchs. Là, bon, la Coupe de France, honnêtement, j'espère que ça va passer à Lorient. Mais bon, j'avoue que c'est pas le plus important. Bon, je pense quand même qu'on a ce qu'il faut pour jouer sur les deux tableaux. Surtout il restera pas beaucoup de matchs, quoi. Il en restera 3 en Coupe de France, max. Donc ça devrait le faire. Et, et après le prochain match contre Rennes, là, faudra vraiment prendre des points parce que ça va être compliqué. Mais sur nos matchs, honnêtement, je vois pas trop ce qu'on peut dire de plus. On met les ingrédients qu'il faut. Maintenant, il manque.
Si je dois revenir sur un joueur aussi, aujourd'hui, c'est Bernardo. Vraiment sur les dernières, dans le dernier geste, au bout, il fait pas les meilleurs choix. Qu'à un moment, il décide de frapper. Il décide de frapper. Alors ça peut donner, ça donne du danger et une occasion assez bonne. Mais voilà, il y a plus un décalage qu'il aurait pu faire sur je sais plus qui, je sais plus si c'est sur Klose ou quoi, où c'est vraiment pour avoir une occasion plus franche et voilà, essayer d'assurer un peu comme on l'a fait contre Lorient par exemple. Voilà, et c'est dommage parce qu'on a eu un gros passage où on a eu pas mal de passes dans le dernier geste où on peut casser la défense, où ça a été mal négocié, où ça a été, le timing n'était pas bon, soit c'était trop fort, soit c'était pas assez, soit c'était trop tôt, soit c'était trop tard. Et voilà, c'est des petites choses à gommer. Et comme je dis, quand on a pas mal de joueurs par défaut comme ça, ou une équipe, voilà, une équipe qui est pas à 100% ce qu'elle aurait dû être en début de saison. Voilà, il y aura forcément du déchet et tout. Mais bon, ça va le faire, hein, on va passer, notamment parce que derrière, je répète, ça avance à un rythme hyper lent. Mais là, voilà, on va se maintenir, mais ça serait bien vraiment pour les têtes, pour l'enchaînement des matchs, qu'on commence à gagner, et surtout chez nous. Voilà, après, qu'est-ce qu'il y aurait d'autres choses à dire là-dessus sur ce match? Globalement, c'est tout. C'est tout. Après, moi, il y a des joueurs sur Opong qui est la trouvaille. S'il y a un bon recrutement cette année, c'est clairement lui. Il est déjà dès le début, je le trouvais vraiment bon. Je pense que le match déclic, ça a été vraiment celui contre Monaco. Le premier où on joue là-bas, où on prend un carton rouge, où on passe la deuxième mi-temps à défendre avec une charnière, lui et Mendy, où il renvoie énormément de ballons. Il est solide. Là, c'est dommage qu'il marque pas sur ce match. Mais voilà, c'est une des recrues fiables. Et lui, il est voilà, toujours là. Klose qui aujourd'hui avait la tête à l'endroit, surtout défensivement, parce que pour revenir vite fait contre Lorient, c'est un moment à la Celta Vigo où il débranche un peu et il fait faute, dans la surface. Et clairement contre Lorient, on le sentait venir que ça allait qu'il allait faire faute, et ça a pas raté. Donc là, il a été vraiment, moi je dis, c'est l'homme du match, hein. Il a été vraiment bon tout le match. Et quand il est à ce niveau-là, c'est nickel. Van Hout qui nous fait, comme d'habitude, c'est pas dans la dentelle, qui est obligé de faire sa grosse faute, et que même à un moment, c'était un peu chaud pour un deuxième jaune. Mais bon, lui, pareil, on n'en attend pas beaucoup plus de lui, et voilà, il fait ses matchs. Sanson qui a été meilleur que contre Lorient, parce que contre Lorient, vraiment la tête à l'envers. Diop, bon, lui, c'est aussi comme Shaw, là, c'est nos joueurs. C'est les joueurs qu'il faut absolument garder sur le terrain. S'il en manque un des deux, honnêtement, pendant un match, là, ça peut faire mal, parce que c'est les touches techniques qui nous permettent à chaque fois de nous créer pas mal d'occasions. Et Boudache aussi qui va, je pense, avoir plus de temps de jeu. On verra quand Wai reviendra, mais voilà, je pense que là, il est clairement dans la rotation. Il va plus bouger, il va plus bouger de là. C'est tout. Bard qui a fait un match solide, à la Melvin Bard, hein, c'est bon. Dupé, à part son erreur, bon, très bon. Enfin, même voilà, les arrêts qu'il fait, ils sont vraiment décisifs. Donc voilà, on va attendre impatiemment le retour de Wai, et le match contre Rennes pour voir comment ça va évoluer. Mais voilà, c'est tout. Il y a pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est que j'espère qu'on... Là, honnêtement, Puel, il était prêt à dégoupiller en interview d'après-match, là, parce que ça a parlé de simulation, et il a directement dit que non, non, il n'y avait pas simulation, je vous interdis de dire ça. Et honnêtement, il a raison, je le comprends, parce que, au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Et dans une équipe de bas de tableau comme nous, c'est des décisions qui sont encore plus importantes.
Donc voilà. Donc je referai un débrief là sur les matchs de Coupe de France et Rennes et sur l'ensemble des matchs en fait du reste de la saison. Donc